Ce matin, on a l'occasion ensemble de célébrer la table du Seigneur. Et qui dit table du Seigneur dit introspection sur notre propre vie. Parce que c'est bien de manger le pain puis le jus de raisin, mais s'il ne se passe rien dans notre cœur avant de faire ça, on manque complètement ce que le Seigneur avait prévu pour nous lorsqu'il a fait le dernier repas. Il veut vraiment qu'il y ait un changement, qu'on se demande, on est-tu dans la bonne direction? On est-tu en règle avec notre Papa Céleste? C'est ce qu'il veut qu'on fasse. Puis aujourd'hui, évidemment, je ne connais pas tout le fond de votre pensée et de votre cœur, mais je touche à une corde sensible, quelque chose qu'au Québec, on a bien, bien de la misère, entre autres. C'est pour ça qu'il va y avoir ce message-là aujourd'hui. Mais avant de viser qui que ce soit ici, le Seigneur a permis que je prenne ce message-là. Il y a une raison. C'est pour ma propre vie en premier, puis en souhaitant que ça puisse, que le Saint-Esprit puisse vous toucher là-dedans aussi. Et en plus, je ne sais pas si. Le Riève, es-tu parti en haut? Ah, OK. Ah, salut le Riève. Ah, parce que aujourd'hui, le message, ceux qui veulent, vous pouvez lire. Ça va être dans l'Évangile de Luc. D'ailleurs, vous pouvez tourner tout de suite. On va dans l'Évangile de Luc au chapitre 10. Mais j'ai trouvé une vidéo qui explique vraiment bien. Tu sais, au lieu de juste lire et de s'imaginer la chose, on va voir vraiment l'histoire, mais sous forme de petit film. Il dure à peu près 5 minutes. Puis c'est pour ça que je voulais que Lauriève avoue pour que ça donne l'impression que c'était une vraie histoire pour elle. Alors, vous allez dans le Luc chapitre 10, les versets 25 à 37. Et je demanderai à nos gens à l'arrière qui puissent démarrer la vidéo. Je pense que je peux aller jusque-là. Puis on peut fermer les lumières aussi. La vidéo dure à peu près 5 minutes. Je vous invite à bien l'écouter, puis je reviens par la suite. Ah, vous pouvez. Attends un petit peu. Ouais, là. On va m'assurer que ça marche avant de m'en aller. Là. Ah oui, ça va marcher.
Merci beaucoup. Donc, vous avez sûrement reconnu l'histoire intégrale qu'on retrouve dans l'Évangile de Luc. Le narrateur a dit mot pour mot ce qu'il y avait là-dedans. Et puis, en plus, on avait l'image. On voyait vraiment. Écoutez, c'est le fun que le Seigneur permette des choses de même en 2015, là, mais il y a plein d'histoires comme ça qu'on retrouve sur YouTube ou des endroits où est-ce qu'il y a des vidéos, où est-ce qu'on peut partager des vidéos. Mais j'aimerais tout d'abord prier pour commencer cette matinée, ce beau message. Seigneur Dieu, tu nous permets d'avoir accès à cette technologie-là qui nous aide à encore mieux comprendre la profondeur de tes propos, la profondeur de ta vérité. Puis je veux te remercier pour ça, Seigneur. Je te demande ce matin qu'on puisse être ouvert à ta parole, que ton esprit nous change complètement lorsqu'on quittera la salle ici. Puis pas juste pour aujourd'hui, mais pour toute la semaine puis les jours à venir. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur Dieu. Aide-nous tout au long de ce message-là à ce qu'on se rappelle tout ce que tu as fait pour nous, mais à quel point tu es bon, tu es gracieux. Puis une raison pourquoi tu as permis ce matin qu'on parle de la parabole du bon samaritain. Aide-nous à la découvrir, Seigneur. Amen. Donc, ce matin, on va regarder un peu, je vous ai fait un petit plan pour voir de quoi on va parler. Il y a toujours moyen de suivre directement dans la Bible. Ça va être assez précis quand même. Donc, tout d'abord, je vais vous faire une mise en contexte. D'où elle arrive, cette parabole-là? Pourquoi Jésus, à ce moment-là précis, a décidé de parler de ça? On va voir ça ensemble. Par la suite, juste avant la parabole, on voit qu'un professeur, ou dans d'autres versions, un docteur de la loi, bien, il questionne le maître qui est le Seigneur Jésus dans ce cas-ci, et ils ont une bonne discussion sur c'est quoi le cœur de l'Évangile. Par la suite, on voit que le professeur en tant que tel, il teste le maître. Il veut savoir si Jésus va bien répondre. Il lui pose une question. Et ensuite, on entre dans le vif de la parabole. Le Seigneur répond par une histoire qu'on vient de voir à l'écran, mais qu'on va décortiquer un peu plus. Vers la fin, on voit que le maître, qui est Jésus, c'est à son tour de tester le professeur. Donc, il inverse un peu la situation. Et à la fin, on va voir comment on peut appliquer ce passage-là à notre vie cette semaine. Je marque cette semaine, mais j'espère que ça va être dans votre vie de tous les jours jusqu'à votre mort terrestre. Alors, mise en contexte, après avoir fait des miracles, énormément de miracles, après avoir choisi ces 12 hommes qui vont devenir ses apôtres, Jésus est en Galilée. Je ne me suis jamais servi de ce piton-là, mais je vais... Ah, ça marche bien. OK. Donc, il est en Galilée, sur le chemin qui mène à Jérusalem. Donc, la Galilée, là, vous voyez Nazareth ici? Bien, on est en Galilée ici. Puis Jésus s'en va à Jérusalem, ici, vers le sud. C'est un chemin qui est environ de 150 km. Donc, en char, sur l'autoroute, 1h30, pas mal réglé. Mais dans ce temps-là, en vieilles sandales, puis avec une coupe de miracles ici et là, ben, Google nous dit qu'à pied, ça prend 31 heures. Mais là, il y a des arrêts ici et là. Fait que ça prend pas mal plus que ça à Jésus et sa gang là, de descendre vers le sud. Puis parlant d'arrêt, mais on va lire un petit peu juste pour bien comprendre. Durant son chemin, là, je vous ai mis Nazareth, mais je ne sais pas exactement il est où dans ce secteur-là, mais il descend vers Jérusalem. Et juste avant la parabole, dans Luc 9, versets 51 à 53, on dit ceci. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Donc, il n'allait pas à Jérusalem pour faire le tourisme, il y allait pour mourir parce que c'était sa mission. Il s'en allait là pour mourir sur la croix. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Donc, le contexte de la parabole, bien, juste avant de dire la parabole, Jésus s'est fait rejeter par un village de Samaritains. Et on peut comprendre, là, dans la tête des Samaritains, on ne veut pas prendre Jésus dans notre loyer parce qu'il s'en va à Jérusalem. Puis à Jérusalem, c'est des Juifs. Puis les Samaritains, il y a du mépris entre les Juifs et les Samaritains.
Fait qu'ils ont rejeté Jésus à ce moment-là. Et entre ce moment-là où est-ce que Jésus a été rejeté et la parabole, il y a un événement qui se passe au centre. Puis on voit ça dans Luc 10, les versets 2 à 3. C'est que Jésus il envoie 70 personnes en mission. Vous vous rappelez de ça? 2 par 2, il les envoie. Puis il dit, justement, il dit ça, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Donc, 70 personnes, 2 à 2, qui s'en vont parler du Seigneur ici et là, dans les villages avoisinants. Ces gens-là reviennent complètement surexcités. Ils s'en vont voir Jésus. Ils disent, Seigneur, même, comment il dit ça, je vais vous le dire direct, dans le verset, Luc 10, verset 17, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Puis, ça dit même plus loin au verset 21, Jésus tressaillit de joie. Donc, ils viennent de se faire rejeter. Il envoie 70 personnes pour évangéliser. Puis ces gens-là reviennent complètement abasourdis. Wow, les gens étaient donc bien ouverts. Ça se passait vraiment bien pour eux. Et voilà. Donc, ça se passait très bien pour eux. Mais Jésus, il va avec cette phrase qu'on voit ici, juste avant la parabole. Se tournant vers les disciples, Jésus leur dit, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Donc, les 70 sont allés, ils ont propagé la bonne nouvelle de Jésus. Et on se rend bien compte qu'il y a des gens, probablement des pauvres, des gens de mauvaise famille, eux ont accepté ces informations-là. Mais des pharisiens, des scribes, des gens hautement placés dans la culture à cette époque-là, eux n'ont pas nécessairement accepté toute cette histoire que Jésus est le Sauveur, Jésus est le Messie. Et c'est là qu'on arrive avec cette parabole-là qui commence au verset 25. On voit ici discussion entre le professeur et le maître. Dans votre Bible, au verset 25, ça dit un docteur de la loi. Peut-être dans d'autres versions, ça dit un enseignant. D'autres versions disent, bon, j'ai ça ici, un maître, un docteur, un enseignant. Peu importe. Ce sont tous des termes qui veulent dire que ce gars-là, il connaît la loi mosaïque. Puis essaye pas d'y en passer une au niveau de la loi de Moïse. Il la connaît tellement bien qu'il va même t'arriver avec des références à l'appui. Donc, on a affaire à un érudit, là, un pro de la loi mosaïque. Et cet homme-là, au verset 25, il nous dit, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Puis je ne sais pas si vous voyez bien, là, mais au verset 25, c'est marqué, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, pour le mettre à l'épreuve. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ça, c'est une question qui revient très souvent dans le Nouveau Testament. On voit ça, entre autres, dans Matthieu 19, dans Luc 18, puis un passage célèbre dans Jean 3, avec Nicodème, où est-ce que nous, on poursuit avec Jean 3,16 par la suite. Donc, ce sont à ces trois moments-là, cette question-là arrive et les gens veulent savoir la réponse. Mais dans ce cas-ci, le docteur de la loi, il n'est pas sincère. Il veut mettre Jésus à l'épreuve. Fait qu'il dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Fait que Jésus, fidèle à ses habitudes, il répond par une question. Hein, on voit ça souvent dans le Nouveau Testament. Alors au verset, juste tout de suite après, autrement dit, verset 26, Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Toi qui es si connaissant de la loi, tu devrais savoir la réponse. » Bon, je ne pense pas que Jésus ait dit ça comme ça, mais il a vraiment reposé la question. « Dis-moi ce que tu lis dans la loi, puis je vais te dire si c'est correct. » Puis le gars, je vous l'ai dit, c'est un pro. Fait qu'il savait quoi répondre. Il répond, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Bonne réponse. C'est exactement ce qu'on voit dans l'Ancien Testament
Je vous ai sorti un verset, Deutéronome 6,5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et Lévitique 19,18. Tu ne te vengeras point, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Donc, ce docteur de la loi avait la bonne réponse. Même Jésus, il dit, tu as bien répondu. C'est exactement ça. Maintenant, fais ça, puis tu vas vivre. Puis, on voit aussi, c'est tellement une bonne réponse que dans l'Évangile de Matthieu, c'est même Jésus qui le dit tel quel. Il se fait poser une question par un pharisien, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Et il répond exactement ce que le docteur de la loi a répondu. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, la réponse vient de Jésus. On avait la réponse dans l'Ancien Testament. On ne se trompe pas. Même Jésus en a fait une règle d'or. Il appelle ça comme ça, la règle d'or. Une expression qu'on utilise encore aujourd'hui dans Matthieu 7,12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Donc, fais à ton frère ce que toi tu veux te faire faire, puis ça va bien aller dans la vie. Et puis, c'est ça. Fait qu'il dit, Jésus dit au docteur de la loi, ben, vas-y, fais ça, puis ça va bien aller. Mais entre vous et moi, qui est capable de faire ça parfaitement? Qui est capable d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, puis d'aimer son prochain comme soi-même? Il n'y a personne qui est capable. Puis c'est là que la réponse du docteur de la loi aurait dû être, mais Seigneur, personne n'est capable de faire ça parfaitement. Tu sais, j'ai beau essayer de vouloir aimer les gens, je fais des choses pour les aimer, puis des fois, je fais des choses zone grise qu'on va appeler parce que je veux tellement les aimer, puis je veux tellement qu'ils m'aiment, mais en faisant ça, je fais le contraire de ce que Dieu me demande de faire. Combien de fois j'ai menti pour essayer que ces gens-là continuent à m'aimer puis que je continue à les aimer, mais si je mens, je suis complètement au contraire de ce que Dieu veut pour ma vie. Combien de fois j'ai été malhonnête pour garder mes amis? Combien de fois j'ai été hypocrite pour ne pas perdre la face? C'est ça qu'aurait dû répondre le docteur de la loi. Mais c'est pas ça qu'il a répondu. Là, il s'est senti mal. Il avait la réponse. Il savait qu'il devait aimer Dieu de tout son cœur puis d'aimer son prochain comme soi-même. Il avait la réponse intellectuelle, mais il ne l'avait pas dans son cœur. Et c'est là qu'on voit qu'au verset 29, il y a un besoin de se justifier. Mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Puis ça, malheureusement, malheureusement puis heureusement, c'est une réponse qui nous amène vers la parabole. Mais c'est là qu'on a vu que le gars, il comprenait dans sa tête, mais il ne comprenait pas dans son cœur. Il savait qu'il était capable d'atteindre. Il savait que pour atteindre les standards de Dieu, il fallait faire ça. Mais il ne voulait pas reconnaître, il ne voulait pas confesser devant Jésus qu'il n'était pas capable, qu'il avait besoin d'aide là-dedans. Fait qu'il y va avec une question qui reflète la façon de penser du temps de Jésus. Et qui est mon prochain? T'sais, nous, aujourd'hui, en 2015, mon prochain, on ne peut pas trop saisir c'est quoi, là, mais on va le décortiquer. Dans ce cas-ci, il dit, c'est qui mon prochain? T'sais, d'un coup, là, que ce ne serait pas quelqu'un de facile à aimer, là, qui n'a pas trop de problèmes dans la vie. Là. Moi, j'aimerais ça avoir un prochain de même. Il ne me demande pas trop de temps, il ne me demande pas d'argent. C'est les meilleurs prochains qu'on peut avoir, ceux-là. Mais pourquoi il dit ça, ce gars-là? Il ne dit pas ça pour rien. C'est qu'à cette époque-là, il y a une opinion qui circule à travers les pharisiens, puis les scribes, puis les hauts placés, les hauts docteurs de la loi. Et l'opinion est la suivante. Seuls les justes peuvent être considérés comme les prochains. Seuls les justes, les gens qui mènent une bonne vie, peuvent être considérés comme le prochain. Puis l'opinion ne vient pas de nulle part, là. Comme on fait trop souvent encore aujourd'hui, on se base sur des versets sans trop comprendre le contexte, puis on se dit, mais regarde, la parole le dit, j'ai raison dans ce que je fais. Il a fait la même chose, le gars. Il dit, regarde, dans Psaume 139, 21, 22, ça dit, « Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent,
du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi. Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Et vraiment, là, les théologiens qui ont écrit certains commentaires s'entendent tous pour dire la pensée du prochain, c'est en fonction de ce psaume-là, où est-ce qu'on doit haïr ceux qui n'aiment pas l'Éternel. Mais c'est complètement faux, c'est pas ce que ça a voulu dire. Alors, regardez, je les hais d'une parfaite haine. Parfaite haine ici, là, ça ne veut pas dire d'haïr la personne. Ça veut dire d'haïr ce que la personne fait. C'est ça une haine parfaite. Quelqu'un qui est complètement juste ne peut pas haïr quelqu'un. Il peut haïr ce qu'il fait, par exemple. Ça se fait. Et puis, les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi se basaient sur ce psaume-là. Puis comme chrétiens, on a le droit, nous aussi, d'avoir de la haine. Mais une haine qui démarre une profonde tristesse en nous. Combien de fois qu'on a vu des gens se faire mettre sous discipline et qu'on entend par la suite, ben bon pour lui. Je suis obligé de vous le dire, j'ai déjà dit. Puis après coup, je fais comme, ça n'a donc pas de bon sens ce que je viens de dire là. J'avais même pas de tristesse. Je suis même pas triste de savoir que mon frère ou une personne se fait mettre sous discipline, on l'envoie dans le monde comme, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, je devrais être complètement triste de la situation. Puis, bref, cet homme-là, ben, il s'est dit, les gens qui n'aiment pas les dieux, qui n'aiment pas l'Éternel, ben, c'est pas mon prochain. Fait que eux, je peux les mettre de côté, je vais prendre soin juste de ceux qui aiment Dieu. Mais il aurait dû voir, je ne l'ai pas marqué ici, mais un peu avant dans les psaumes, dans Psaume 14 puis dans Psaume 53, les psalmistes disent « Il n'en a aucun qui fasse le bien. Tous sont injustes. » Paul, dans l'Épître aux Romains, il rappelle ça. Il reprend la même chose que dans les psaumes 14 et 53. Puis il dit dans Romains 3, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » Puis Romains 3, 23, qu'on connaît bien, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, comment ce docteur-là, il a pu passer à côté du fait que son prochain, ce sont tous les injustes. Puis les injustes, c'est nous, là. C'est tout le monde. C'est moi, c'est toi, c'est le pauvre, c'est celui qui il a l'air moins bon que nous autres, c'est le riche, celui qui connaît tout. On a à peu près 7 milliards de prochains sur la planète présentement. C'est ce qu'il faut retenir. Il n'y a personne qui doit se qualifier pour être un prochain. On est tous des prochains, on a tous besoin d'aide dans la vie. Il ne faut pas essayer de se défiler. Quand Jésus nous dit qu'on doit aimer notre prochain, il n'est pas en train de dire « Ah, mais telle race, eux autres, c'est correct, tu peux les mettre de côté. Telle religion, eux autres, tu les mets de côté. » Non, non, non. C'est tout le monde dans le même panier. Il ne regarde pas au statut social, il ne regarde pas si la personne est bien vue dans la société. Mon prochain, c'est tout le monde. Aussi simple que ça. Mais bref, l'homme, il a demandé qui est son prochain à Jésus. Puis Jésus a décidé d'y aller avec une parabole pour que ce gars-là comprenne bien la situation. Puis finalement, 2000 ans plus tard, pour que nous aussi, on comprenne bien la situation. Donc, au verset 30, Jésus commence la parabole, puis il dit qu'il a décidé de prendre le chemin. Il dit, un homme se promène sur le chemin qui mène de Jérusalem vers Jéricho. C'est pas pour rien que Jésus prend ce chemin-là. Ce chemin-là d'une trentaine de kilomètres, je vais vous le montrer ici. Tiens. Vous voyez, dans le temps, il y avait des autos, de l'asphalte. Donc, c'est le chemin, la route 1 aujourd'hui, mais on s'entend, là, dans ce temps-là, il n'y avait pas de route. Mais on voit bien alentour, regardez comment c'est fait. Les montagnes, la route a été creusée. Ils ont creusé la montagne pour qu'elle s'en aille plus droite, mais dans le temps, ça n'existait pas, ça. Puis les gens marchaient à pied là-dedans. C'est une route d'une trentaine de kilomètres, sinueuse, très escarpée, comme vous voyez là, et très dangereuse. Pas dangereuse juste parce qu'on peut manquer le pied, là. On l'a vu tantôt. Dangereuse parce que les voleurs trouvaient que c'était un spot par excellence pour se cacher. Fait que tu marches tout seul là-dedans, tu as un voleur qui arrive, il t'attaque, bing bang, il prend ton argent, puis le voleur s'en va, puis ni vu ni connu.
Fait que moi, quand j'ai vu cette image-là, j'ai fait hey, je comprends aujourd'hui. Tu sais, enlever la partie aplatie, là, puis marcher sur les montagnes là, pendant 30 kilomètres, je comprends pourquoi Jésus a pris cette image-là. Évidemment, c'était un endroit aussi qui était très connu des gens à cette époque-là. C'est pour ça que Jésus a pris ce chemin-là. Donc, Jésus donne le ton que ça va prendre. Non seulement l'homme passe de Jérusalem vers Jéricho, mais ce qui devait arriver arriva. L'homme tombe au milieu des voleurs, des bandits. Il se fait dépouiller, il se fait battre, il se fait voler, puis il se fait laisser là à demi-mort. Ça commence de même. On ne sait pas c'est qui cet homme-là. Hein? C'est un homme, c'est peut-être un juif, on ne sait pas. C'est un homme qui malheureusement a mal tombé, puis là, il est à demi-mort. Et c'est là qu'on voit que le sacrificateur passe par là. Sacrificateur qui veut dire en hébreu Kohen, ça veut dire se rapprocher de Dieu. Donc à l'époque de Jésus, un sacrificateur, c'est un prêtre. C'est pour ça que j'ai marqué ça dans mon PowerPoint. C'est un prêtre qui se charge d'offrir des sacrifices d'animaux. Il appartient à la tribu de Lévi, une des 12 tribus d'Israël. Et depuis Nombre, le livre des Nombres, plus précisément Nombre 3, les sacrificateurs font partie de la lignée d'Aaron. Donc, les deux fils restants d'Aaron, Ithamar et Éléazar, tous les descendants sont, je ne sais pas si c'est tout, mais les hommes descendants d'eux sont des sacrificateurs. Ils s'occupent des sacrifices d'animaux. Et puis, voilà, donc ces gens-là sont très bien vus dans la société à ce moment-là. Jésus aurait pu prendre un marchand de blé ou un livreur de marchandises quelconque, là, qui passe par là, mais il a décidé de prendre un sacrificateur. Puis on l'a vu, le gars, c'est spécial parce qu'il était habillé vraiment. Quand on lit un peu là-dessus, comment ils sont habillés, ces gens-là, ils ont des espèces de longues chemises, là, puis ils se promènent un peu, ils font aller ça pour que les gens fassent wow, attention, le prêtre est là, lui, il est quelqu'un. Fait que, il se promène de même. Et un gars comme ça, où est-ce qu'on s'attend que, écoutez, là, sacrificateur veut dire se rapprocher de Dieu. Tu t'attends à ce qu'il s'arrête pour aider l'homme dans le besoin. Mais non. Il continue sa route. J'ai aimé l'image. Il fait ouf, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Puis il passe à côté. Mais c'est pas ce à quoi on s'attend. Peut-être qu'il s'est dit je suis tout seul dans le chemin, je vais passer, je ne veux pas toucher à ça. Peut-être qu'il s'est dit moi, ça, c'est impur, je ne touche pas à ça. Fait que malheureusement, cet homme-là, il a fait semblant de rien. Puis, tu sais, aujourd'hui, sacrificateur, on ne comprend pas trop bien, mais j'ai sorti une image que vous allez mieux comprendre. Imaginez que je marche n'importe quelle rue, là, puis je me plante, puis je ne sais pas, moi, des voleurs sont venus me ramasser solide, là, puis je suis à demi-mort à terre. Puis là, Mathieu, c'est le fun, il n'est pas ici, je peux parler. Mathieu, un des pasteurs ici, il passe à côté de moi, puis il fait oh, Colin, qu'est-ce que c'est ça? Puis il continue, il dit moi, j'ai pas le temps d'arrêter, là, on sait comment il est occupé, Mathieu, tu sais. Pas le temps d'arrêter pour s'occuper d'un gars de même sur le bord, puis il dit écoute, c'est Pat, il fait fort, Pat, il va être capable de s'arranger, je continue ma route. C'est un peu ça, là. Puis imaginez si je m'en rends compte, ça serait pire, il ne faudrait pas que je m'en rende compte. Puis d'ailleurs, avez-vous remarqué que Jésus, dans la parabole, ne fait aucune allusion du pourquoi ce gars-là a quitté? Il ne parle pas que sa religion lui en empêche, il ne parle pas que ce gars-là n'a pas le temps. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune bonne raison pour ne pas s'occuper de son prochain. Il n'y en a pas. Fait que Jésus n'avait pas besoin d'en mentionner. Ce gars-là, sa job, c'était d'arrêter pour s'occuper du gars. Puis il ne l'a pas fait. Un coup que le sacrificateur a quitté, on voit le Lévite qui passe par là. Alors le Lévite, comme le nom le sous-entend, fait aussi partie de la descendance de la tribu de Lévi. Pareil comme les sacrificateurs, mais eux ne sont pas de la lignée d'Aaron. Aaron, le frère de Moïse. Et eux, là, au départ, leur job, c'était de s'occuper de tous les ustensiles dans le tabernacle, amener le tabernacle dans le désert. Ça, c'était la job des Lévites. À l'époque de Jésus, c'est plus des serviteurs des sacrificateurs. Fait qu'on a les sacrificateurs qui sont les prêtres, puis on a les serviteurs avec eux, là. Et eux aussi sont bien habillés, puis sont bien vus dans la société. C'est un peu comme, je sais que parmi vous autres, la majorité vont comprendre, mais il y a une époque, il n'y a pas si longtemps, où est-ce que dans le monde catholique, c'était comme ça aussi. Quand on voyait un prêtre, un curé, on voyait des sœurs, des moines,
On les voit passer dans la rue. Les gens, la majorité, avaient une espèce de grande considération pour eux. Oh, hey, c'est un curé, on l'appelle vous, puis on prend soin s'il y a besoin, puis les sœurs, la même chose. Bien, c'est exactement la même chose à cette époque-là avec les sacrificateurs et les Lévites. Ces gens-là, tu les considères proches de Dieu, fait que c'est normal qu'ils vont faire du bien. Puis c'est pas ça qui arrive. C'est ça qui est surprenant, puis que le docteur de la loi a dû faire. Comment ça que ces deux-là n'ont pas arrêté? Puis encore là, Jésus, il y a un but en insérant un Lévite dans l'histoire. C'est que peu importe la considération qu'on offre à des hommes et des femmes, peu importe l'image qu'ils démontrent dans la société, ça se peut qu'eux autres aussi fassent des niaiseries de ce genre-là, puis qu'ils laissent quelqu'un à demi-mort puis passer à côté. L'hypocrisie, c'est partout. Donc, l'idée était de démontrer à l'enseignant de la loi que même un sacrificateur et un lévite, ils ont laissé sécher l'homme en chemin. Puis c'est là qu'on voit que peu importe que tu sois religieux ou non, tu fais des choses comme ça. Puis aujourd'hui, le religieux, ça a moins d'impact. Mais je reprends mon histoire où est-ce que Matthieu m'a laissé à demi-mort sur le bord du chemin. Puis on voit-tu pas Nathanaël, toi, qui passe par le même chemin, puis qui fait « Oh, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? » Passe à côté. En tout cas, moi, je vous le dis, si jamais cette histoire-là arrive pour vrai un jour, puis que je vois, tu sais, que je suis quand même conscient, puis je vois Matthieu passer, puis je vois Nathanaël passer, tu sais, vous auriez été mieux de m'achever, là, parce que je vais m'en rappeler. Mais c'est juste pour vous dire, pour que vous compreniez bien, on a l'impression que ça ne se fait pas aujourd'hui, une chose comme ça, mais ça se fait encore. Puis tantôt, on va voir quelque chose qui va vous prouver que ça se fait encore. Les versets 33 à 35, là, on a la réponse du maître. Le Samaritain qui passe par là, pardon. Fait qu'après le sacrificateur, le Lévite, on ne voit-tu pas le Samaritain passer? Puis encore une fois, Jésus aurait pu prendre quelqu'un d'autre, là, un Juif, une autre nationalité. Il a pris un Samaritain. Parce que les Samaritains, dans la tête des Juifs, à cette époque-là, là, il y a du mépris entre les deux peuples. Les Samaritains viennent d'une zone, je pense que je l'ai mis. Donc, on a tantôt Jérusalem, Jéricho, la Galilée ici. Puis, les Samaritains, là, dépendamment de l'époque, ils vivent dans ce secteur-là ici. Là. Puis, il y a du mépris. Les théologiens disent même que bien souvent, pour éviter de croiser les Samaritains, on a le Jourdain ici. Les gens font le détour par l'autre bord pour aller à Jérusalem pour justement éviter de croiser un Samaritain. Les Samaritains viennent d'une race mêlée, du sang mêlé. Un mélange de païens puis de Juifs qui ont fait des enfants, puis ça l'a donné les Samaritains. Donc, pour les Juifs, tu ne peux pas te tenir avec des Samaritains. Là. C'est méprisable. C'est l'équivalent d'un Golden Retriever pure race, là, qui est les Juifs, puis un bâtard. T'sais, eux autres, c'est l'image qu'ils ont. Là. Nous, on sait qu'il y a certains bâtards qui sont très intelligents, mais il faut quand même comprendre là, que c'est comme « Oh non, moi, je ne touche pas à ça. » Eux autres, c'est trop... Ils ne sont pas purs, eux autres. C'est ce que les Juifs se disaient. Ils ne sont pas purs, alors que nous, on est la race élue de Dieu. Donc, ce Samaritain, de qui on s'attend qu'il fasse beaucoup moins bien que les deux autres, il fait exactement le contraire. Ce gars-là, il s'arrête. On s'entend-tu, là? Lui-ci, il avait un horaire, il avait un temps. Là, il ne passait pas par là en se disant « Si je peux sauver quelqu'un aujourd'hui, je vais le faire. » Lui-ci, il se rendait à quelque part en passant par ce chemin-là. Pareil comme les deux autres. Mais il décide de s'arrêter. Il aide l'homme à demi-mort, il panse ses plaies, il prend soin de lui, il l'amène dans une hôtellerie, un genre d'hôpital de ce temps-là, puis il paye même 2 deniers. 2 deniers à cette époque-là, c'est l'équivalent de 2 jours de salaire. Donc, ce n'est pas une charge au responsable de l'hôtellerie. C'est tu me l'amènes, puis je reçois de l'argent en plus pour m'occuper de lui. C'est le meilleur des deux mondes. Donc, le Samaritain qui est arrêté, il a vraiment tout fait dans les circonstances pour prendre soin de cet homme-là. Vous vous rappelez, après la question du docteur de la loi qui a demandé comment on fait pour hériter de la vie éternelle, puis qu'on explique qu'il faut que tu aimes Dieu de tout ton cœur, puis que tu aimes ton prochain comme toi-même. Le docteur de la loi dit, « OK, mais qui est mon prochain? » Et Jésus répond dans les versets 36 et 37, et ça a été vraiment une révélation pour moi cette semaine. Regardez la réponse de Jésus, qui est une question, soit dit en passant. Verset 36.
Lequel, je l'ai mis à l'écran, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Le gars, lui, dit, qui est mon prochain? Je veux savoir qui se qualifie pour que je prenne soin de lui. Puis Jésus, il fait, moi, je veux savoir lequel des trois qui te semble avoir été le meilleur dans la gang. On s'entend tous, c'est le Samaritain. Mais ce n'est pas la même question. Jésus il a inversé la question. Autrement dit, le professeur, il dit, c'est qui dans la gang qui mérite que je prenne soin de lui? Le Seigneur, il dit, qui a offert les meilleurs soins à cet homme? On a encore inversé la question. Puis pour que vous compreniez vraiment bien, là, le docteur de la loi, il dit, quelle sorte de personne est mon prochain? Et Jésus, il dit, quelle sorte de personne suis-je? Moi, là, j'ai lu ça cette semaine, j'ai fait, aïe, aïe, Jésus il a inversé la question. On s'en fout du prochain, c'est tout le monde le prochain. On ne peut pas qualifier un prochain. Mais nous, on est qui dans cette histoire-là? Puis ça m'a vraiment frappé là, cette semaine. Je me rends compte que Jésus, ce qu'il voulait faire comprendre à ce maître de la loi-là, c'est que t'es qui toi là-dedans? De qui là? Est-ce que tu es plus le sacrificateur, le lévite ou le samaritain? Hey, ça frappe. Comment appliquer ce passage à ma vie cette semaine? Bien, premièrement, il n'existe aucune raison pour ne pas prendre soin de son prochain. Dans la parabole du bon samaritain, Jésus n'explore jamais les raisons possibles pour ne pas prendre soin. Hein? Pourquoi que le prêtre a quitté si vite? Pourquoi le lévite il a quitté lui avec très rapidement? Pourquoi ils ont laissé l'homme vulnérable là? Jésus ne fait pas mention de cette partie-là. Il ne dit pas, par exemple, peut-être que le prêtre veut rester rituellement pur. Il n'y a aucune bonne raison d'avoir quitté si activement, d'avoir choisi de s'en aller et pas aider cet homme-là. Peut-être que le gars voulait se protéger. Peut-être qu'il avait peur. Peut-être qu'il était apathique. Hein? L'apathie, c'est de l'indifférence, manque d'intérêt. Peu importe, il y a une raison malsaine qui fait que ces gens-là ont quitté. Et ça démontre l'état de notre cœur. Carrément. Puis, vous connaissez Tim Keller, qui est un des pasteurs à New York. Il a écrit un livre qui s'appelle Generous Justice. Excusez mon anglais. Puis on l'a traduit en français. Ce qu'il a écrit, c'est « Jésus a enseigné que le manque de préoccupation pour les pauvres n'est pas mineur. Au contraire, cela révèle quelque chose qui ne va pas avec notre boussole spirituelle, le cœur. » Donc, quand on ne prend pas soin des pauvres, il y a une raison dans notre cœur qui n'est pas normale. Il y a quelque chose qui motive le fait de ne pas aider, puis c'est malsain. Ça ne vient pas de Dieu. C'est intéressant. Le deuxième point, prenons soin des gens autour de nous. Hein, évidemment, nous autres, le risque de marcher dans un chemin sinueux, très dangereux, puis de se faire pogner par des voleurs, puis de se faire laisser à demi-mort dans une trail, ça peut arriver, là, mais c'est quand même plus rare à Shawinigan. Mais il faut prendre la parabole au sens large. C'est quoi le risque que je croise quelqu'un de pauvre ou quelqu'un qui a besoin d'aide à Shawinigan? Le risque est fort, là. Je ne sais pas si vous saviez, là, mais le quartier Saint-Marc est considéré comme un des plus criminels au Canada. Puis, qui dit criminalité, dit pauvreté, dit manque de ressources. Écoutez, je pourrais vous en nommer, là. Donc, on a ça à côté de chez nous. À moins qu'on se ferme les yeux volontairement, c'est sûr qu'on va croiser quelqu'un qui est pauvre, soit financièrement, soit physiquement, soit psychologiquement, soit spirituellement. C'est sûr, on est entouré de gens comme ça. Sans lever la main, faites juste y penser, mais combien de personnes parmi vous, lorsque vous croisez un itinérant à 5e rue à Shawinigan, vous devenez ému de compassion, comme le bon samaritain? Habituellement, ça nous aide un peu. Tu sais, quand en tout cas, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais bien souvent, je fais oh, je ne veux pas qu'il me demande quelque chose. Là. Fait que je fais le tour. Je change de trail, je m'en vais au bord de la rue. Combien d'entre nous a le désir profond d'aider notre communauté à devenir meilleure? Est-ce que vous vous impliquez d'un organisme à Shawinigan pour prendre soin des gens dans le besoin? Est-ce que vous priez pour ces gens-là? Lorsque la porte s'ouvre pour partager l'Évangile, est-ce qu'on le fait? Combien de gens ici sont prêts à investir du temps,
et de l'argent, dans ce monde où est-ce que 99% des Québécois n'ont pas le Seigneur dans leur vie. 99 et plus là, des Québécois ne connaissent pas le Seigneur. Il y a de la job, mes amis. Là. Je ne sais pas si vous en rendez compte, là, mais il y a de quoi faire pour aider les autres. Et avant d'aborder mon troisième point, j'inviterai ceux que j'ai nommés pour la table du Seigneur. Puis je vous demanderai de passer tout de suite les éléments. Comme ça va accélérer un petit peu là, cette partie-là. Mais le troisième point, et non le moindre, qui est le plus misérable? L'homme de la parabole ou moi? Un cœur qui ne se penche pas vers la grâce et la miséricorde, bien, ça démontre qu'il n'a pas connu la véritable compassion. Si tu n'as pas dans le cœur de vouloir aider les gens pauvres, puis quand je parle de pauvres, je vous l'ai dit, hein, c'est très vaste, ce n'est pas juste financier, bien, c'est parce que peut-être que tu n'as pas encore compris ta propre pauvreté. Nous, là, hein, la parabole là, dit que l'homme était à demi-mort sur le chemin. Mais nous, on était complètement morts sur le chemin. Vous en rendez-vous compte de ça? Puis c'est qui nous a aidés, nous? C'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est venu prendre soin de nous. Et c'est là qu'on voit que le bon Samaritain, c'est Jésus. Jésus, dans cette parabole-là, a voulu nous montrer ce que lui fait pour nous. Puis peut-être que présentement, ici présent, on n'a pas encore décidé de demander de l'aide à Jésus. Ça peut arriver. Moi, je vous encourage à le faire ce matin. Mettez votre confiance en Jésus. Il va prendre soin de vous. Décidez de le suivre. Il va toujours être là pour panser vos blessures puis prendre vos fardeaux. C'est lui le bon Samaritain, le vrai bon, le seul qui est capable de bien faire la loi, hein, de bien faire l'Évangile, d'aimer Dieu de tout son cœur et de prendre soin de son prochain. Le seul qui est capable de le faire parfaitement, c'est Jésus. Donc, approchez-vous de lui. Demandez-lui son aide. Puis, lorsqu'on remet notre confiance en Jésus, lorsqu'on lui fait entièrement confiance pour la suite de notre vie, bien, c'est normal que s'il pense nos blessures, qu'on devienne soignés, qu'on devienne de meilleur en meilleur. Et puis, ce n'est pas les autres alentours de nous qui changent. Quand on met notre confiance en Christ, c'est nous qui changeons. Puis, là, on a vu la parabole, une parabole qui est une comparaison. Jésus a pris des éléments réels sous forme d'histoire, mais pour présenter une réelle doctrine. C'est la même chose pour nous. On marche dans la rue, nous autres aussi, là, puis on en croise des gens qui ont besoin. Mais c'est des vraies personnes qui ont des vrais besoins. Ces gens-là sont là, puis ils nous aident à faire ce qu'on appelle l'appel divin. Hein, Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, lorsqu'il dit qu'on doit faire des actions, des bonnes œuvres que nous devons pratiquer, Dieu nous a mis sur le chemin des bonnes œuvres qu'on doit pratiquer, mais c'est exactement ça. C'est quand il y a des gens dans le besoin, il faut les aider. Ça nous permet, lorsqu'on devient chrétien, ces gens-là qui sont dans le besoin, que ce soit en Haïti où est-ce qu'on va aller, ou que ce soit à Shawinigan, bien, ça nous permet d'expérimenter qui on est vraiment en Christ. C'est ça qui est merveilleux. Jésus a permis qu'il y ait des pauvres dans la société pour que nous, les croyants, on puisse les aider. Pour que nous, on puisse être les bons Samaritains comme Jésus est le bon Samaritain. Donc, pour finir ça en beauté, je ne devrais pas partir. OK, excellent. Vous avez avec vous présentement les éléments de la table. Ah, moi aussi, je vais les avoir. Merci Jean-Paul. Je vous montre une autre vidéo. Et je veux que pendant ce temps-là, il dure juste 2 minutes et demie. Je veux pendant ce temps-là que vous puissiez vous introspecter. Donc, on va voir des gens qui circulent dans une grande ville, une ville française parce que ça parle un peu français. On voit qu'est-ce qui arrive lorsqu'un homme qui ressemble à un itinérant est dans le besoin, puis lorsqu'un homme en veston-cravate est dans le besoin. Puis, ça nous rappelle vraiment beaucoup la parabole du bon Samaritain. On va pouvoir s'introspecter, voir qu'est-ce que nous, on aurait fait dans cette situation-là. Puis, prenez le temps, pendant la vidéo, de vous analyser vous-même, de vous introspecter,
de demander au Seigneur, y a-t-il quelque chose qui n'est pas réglé dans ma vie? Vous savez, quand on prend la table du Seigneur, c'est pas juste une activité agréable. C'est beaucoup plus profond que ça. Il faut demander à Dieu, Seigneur, moi, avant de prendre ces éléments-là, je veux m'assurer que je suis en règle avec toi, puis je veux que tu me le montres. Donc, vous pouvez prier en silence, vous regardez la vidéo, vous regardez si vous, là-dedans, là, comment vous vous sentez. Rappelez-vous la parabole du bon samaritain. Est-ce que je suis le bon samaritain? Est-ce que je suis le lévite? Est-ce que je suis le sacrificateur? Donc, je vous laisse regarder cette vidéo-là. On peut fermer la lumière, s'il vous plaît. Puis on va terminer. Vous pouvez prendre les éléments pendant ce temps-là et je vais terminer avec un mot de prière par la suite. Donc, pour ceux qui n'ont pas pris encore les éléments, je vous invite à les prendre en vous rappelant que on est de même, nous aussi. Hein? On fait vraiment les choses comme ça. Seigneur grand Dieu, on regarde une vidéo comme ça, puis malheureusement, on ne peut pas leur lancer la pierre. On est pareil, mais on te demande, Seigneur, avec la parabole du bon samaritain que tu viens de nous présenter, qu'on puisse se rappeler que tu es le bon samaritain et qu'on est des enfants de Dieu. Donc, on devrait agir comme toi, Jésus, en tout temps. Aide-nous à laisser de côté nos préjugés. Tu vois à Shawinigan aussi le grand besoin de tous ces gens qui sont en train de mourir spirituellement ou qui ont des défis au niveau financier, au niveau psychologique. Aide-nous, Seigneur, à nous poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour ces gens-là? Puis rappelle-nous encore une fois que cette parabole du bon samaritain, ça nous rappelle que c'est nous qui étions dans le besoin et que c'est toi qui es venu prendre soin de nous. On te demande de le faire avec tous ces gens qui sont dans le besoin à Shawinigan et les alentours, au Québec, dans le monde. Puis rappelle-nous, Seigneur Dieu, qu'on ne doit pas ressembler aux sacrificateurs, aux Lévites ou à tous ces gens qui ont passé à côté de l'itinérant.
mais qu'on puisse être comme toi, Seigneur. Qu'on ne regarde pas au statut social, à la race, à la religion. Qu'on prenne soin en tout temps de ces gens-là. Merci pour ce beau message ce matin. Merci pour ta présence dans nos vies. Amen.